suis Carole Daguet, je travaille à la ville de Besançon. Avec mon collègue Wab Djelkir, on est en charge d'une mission qui s'appelle la gestion urbaine et sociale de proximité. Notre rôle, c'est de repérer, de centraliser et de faire remonter les dysfonctionnements dans le quartier. Et aujourd'hui, je vous emmène à travers Planoise pour rencontrer des personnes qui travaillent tous les jours pour améliorer la propreté et le cadre de vie. Et on va découvrir ensemble leur mission et leur engagement. Suivez-moi. Donc on est ici place Cassin pour notre première rencontre, donc avec Marie-Jo Baillet, qui est membre du conseil citoyen de Planoise. Est-ce que vous pouvez nous parler de la problématique des pigeons ? C'est vraiment une grosse problématique dans le quartier en général, parce que beaucoup de gens craignent un peu pour leur environnement, pour les balcons, les fenêtres par rapport à leurs excréments. Et vous pensez que ça vient d'un phénomène en particulier, la présence des pigeons ? Je pense que du fait que des personnes les nourrissent et leur apportent du pain ou d'autres aliments, ça peut que favoriser l'approche des pigeons. On peut rappeler que les pigeons n'ont pas à manger de pain, que c'est pas bon pour leur organisme, qu'ils savent très bien trouver de la nourriture par eux-mêmes. Tout à fait, ça peut aussi attirer d'autres animaux indésirables. Vous connaissez le petit flyer qu'on a fait à la ville de Besançon ? Alors je l'utilise, je l'ai même proposé à une réunion de copropriété. Et ça fait un effet sur certains nourrisseurs ? Alors depuis que j'en ai parlé, il me semble qu'il y a un petit peu moins de pain qui est jeté par certaines fenêtres. Est-ce que quand vous voyez des gens nourrir les pigeons, vous faites la remarque, vous par exemple ? On n'ose pas toujours, parce qu'on ne sait pas toujours comment ça va être perçu par les gens à qui on fait des remarques. Si c'est un enfant, peut-être qu'on assurera plus facilement une remarque. Ok, merci Marie-Jo. Bonne journée. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonjour Franck. Bonjour Carole. Donc toi, tu travailles au service propreté de la ville de Besançon. On voulait te demander comment tu travailles sur la thématique des encombrants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? On a une demande par le service de la ville de proximité où il nous appelle, quelqu'un a signalé un dépôt, voilà, on l'enlève. Donc peut-être rappeler que sur le territoire, la norme, c'est l'apport en déchetterie. Alors bon, les ordures ménagères doivent être mises dans les bacs, bien sûr, et tout ce qui est meubles et ce genre de choses, électroménager, ça va en déchetterie normalement. La carte est gratuite. La carte est gratuite, ouais. Tout le monde résidant sur la commune peut la solliciter. Sans problème. Auprès du cyber. Et au niveau de la sensibilisation des habitants ? On fait des actions de médiation, parfois des pieds d'immeubles, des petites choses comme ça. Mais ce qu'on fait surtout, c'est des petits courriers aux personnes identifiées dans un premier temps. Attention, vous avez été identifié comme dépositaire d'un dépôt, de quelque chose. Et si ça continue, on facture. Pour essayer de faire réagir. Voilà, la facturation, c'est 193 €. Ok, merci Franck. De rien, Carole. À bientôt. À bientôt. Donc ici, on est dans le secteur Île-de-France qui regroupe plusieurs structures qui travaillent avec les habitants. Et on va aller à leur rencontre. Donc là-bas, vous avez des ateliers de quartier de Julienne Javel, la régie de quartier. Et puis là, maintenant, on va aller au centre Nelson Mandela rencontrer la maison de quartier. Tu peux nous parler, Cécile, de la façon dont tu travailles sur la démarche écoquartier ? On s'est emparé des 20 engagements de la charte écoquartier, que ce soit le cadre de vie des usagers, la participation citoyenne ou réduire, recycler ses déchets. On peut voir ça à travers nos ateliers, les instances partenariales, les événements, la fête de l'écoquartier. L'écoquartier, c'est un porte-étendard qui est devenu une mission transversale de nos actions. Et ça se matérialise par une action de développer la démocratie participative, donc l'implication des habitants. Ouais. C'est beaucoup plus pérenne de former des groupes d'habitants qui luttent eux-mêmes pour leur cadre de vie. On part des bonnes pratiques. Et ensuite, nous, en tant que maison de quartier sociale, de coordonner un peu toutes ces actions et de les valoriser à travers soit des actions ponctuelles, soit à travers une démarche globale. Et là, plus largement, les politiques, on voit bien qu'elles sont quand même engagées sur ça avec les programmes de végétalisation, de rendre les sols moins perméables. Voilà, il y a toutes ces actions-là qu'on rassemble et on se rend compte finalement il y a beaucoup de choses qui sont faites. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes devant les locaux de la régie de quartier pour rencontrer nos partenaires Thierry et Sébastien qui travaillent en tant qu'encadrant technique pour la structure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste votre travail ? Nous sommes une association
par activité économique. Alors ici, sur Planoise, nous valorisons des personnes du quartier pour nettoyer leur quartier, donc à la pince et avec un sac par tous les temps. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut faire froid, ils sont là, ils sont dehors de 8h à midi, du lundi au vendredi. En plus de ça, ils vont souffler certains parkings. Nous sommes en partenariat avec la ville de Besançon, nous faisons les cours d'école. On est aussi en partenariat avec les bailleurs sociaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact que ça a sur les habitants? Ils travaillent déjà dans votre Ils travaillent structure? déjà dans notre structure, Ouais. dans leur quartier. Donc ça sensibilise aussi pour le nettoyage, enfin l'entretien simplement du quartier. Les gens, du coup, jettent peut-être un peu moins de déchets. Comme on a des gens qui viennent de partout hein, dans le monde, donc nous, en les faisant trier, on les valorise, c'est super important pour eux, pour Planoise, pour le quartier. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Merci madame, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. On vient de rencontrer la maison de quartier et la régie de quartier. Et on va maintenant découvrir les ateliers de quartier avec Walter. Bonjour Walter. Bonjour Carole. Merci de nous accueillir. De rien, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe dans ce local? Alors, à l'atelier de quartier, je vais apprendre aux gens à bricoler sur le thème de l'embellissement de l'appartement. Et tout le monde peut venir à l'atelier de quartier? Oui, tout le monde peut venir, c'est ouvert à tout le monde, gratuit, sans inscription pour les animations. Donc vous faites à la fois les ateliers de quartier ici, des ateliers autour du bois, et puis vous travaillez aussi dans les appartements? C'est un processus qui s'appelle auto-réhabilitation accompagnée. D'accord. Voilà, ce qui veut dire que la personne doit aider un petit peu sur le chantier. Alors ça dépend aussi de sa capacité à le faire, parce qu'il y a des personnes qui ont des handicaps, quels qu'ils soient. Donc après, il suffit qu'ils mettent un coup de pinceau. Enfin voilà. Eh ben merci beaucoup De Walter rien. pour tes explications. Et puis nous, on continue direction la rue de Dijon. On va rencontrer les bailleurs sociaux. Donc là, on est rue de Dijon pour la problématique des jets par les fenêtres avec les différents médiateurs des bailleurs et l'association Paris qui nous a accompagnés sur cette action. Comment on pourrait essayer d'associer les habitants à cette démarche? Alors pour moi, la solution, ça serait de pouvoir faire intégrer les locataires sur des actions en pied d'immeuble, de pouvoir les sensibiliser sur l'ensemble des faits et de pouvoir travailler en partenariat avec les associations de quartier, comme l'association Paris aujourd'hui. On s'est dit que ça serait bien de mener des actions en pied d'immeuble au moins une fois par mois pour sensibiliser les habitants sur cette thématique de jet des déchets, quoi. Donc, au lieu qu'on tourne dans tous les bâtiments aussi, qu'on ne reste pas juste sur la rue de Dijon, mais une fois ici, rue de Dijon, une fois rue de Franche-Comté, Bourgogne, changer, puisque pour justement essayer de faire de la préventive un peu sur les autres bâtiments où il n'y a pas cette problématique. C'est un travail partenarial qu'on va effectuer sur des quartiers comme celui de Planoise, qui est un quartier dit sensible, c'est un quartier prioritaire de la ville. Mais je voudrais aussi relever que cette problématique, en particulier liée au jet par les fenêtres, c'est une problématique qu'on rencontre à Villers-le-Lac, à Dole, à Lons-le-Saunier. Donc c'est un travail qui doit s'effectuer et pas que sur des quartiers dits prioritaires. Le jet par les fenêtres, ça peut être, comme on le sait, de l'emballage, mais aussi de la nourriture. Donc, ça va favoriser la présence de rats, puisqu'on va leur donner de la nourriture. Là, comme on peut voir, juste ici, vous avez aussi des sacs poubelles qui sont posés à terre, et vous avez juste les deux totems où ils sont censés être déposés. Et bien ça, c'est comme un McDonald's pour les rats. C'est vraiment de la nourriture mise à terre, ce qui va favoriser leur présence. Eh ben, je vous remercie pour cet échange. Bonjour Carole. Bonjour Emmanuel. Alors toi, tu travailles à la direction santé publique de la ville de Besançon sur un sujet un peu particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ton travail? Oui, c'est ça. On travaille en particulier sur la thématique des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Pigeons, les rats en font partie. La présence des rongeurs est liée à plusieurs facteurs. La présence de nourriture, donc c'est un des points sur lesquels il faut agir. En premier lieu, sur nos comportements, mettre ces déchets dans des sacs poubelles. Les sacs poubelles dans des poubelles. Ne pas jeter les aliments par les restes de pâtes, de riz. Alors, mis sur un petit geste comme ça, on ne sent pas trop les impacts. Multiplié par l'ensemble des gens présents, ça fait une quantité qui est sur une journée qui dépasse le kilo, de 3 kilos. On voit bien leur galerie, leur habitat. Ils ne sont pas difficiles, ils creusent. Mais pourquoi ils se mettent là? Ils ont 3 mètres à faire pour accéder à un peu de nourriture. Alors s'ils ne sont peut-être pas capables de sauter, là ils passent par en dessous, puisque les poubelles sont dotées d'un bouchon
qui n'est pas en place là. Il y a un autre point qui est important à soulever aussi. On voit le petit lanterneau qui est en pied de la façade. Les rangeurs qui vivent la nuit, en se promenant sur leur territoire, peuvent accéder à l'intérieur du bâtiment. Non content de leur offrir le couvert, on leur offre le gîte. Dans le même esprit, il y a l'entretien des locaux poubelles. Là, les poubelles sont à l'extérieur, mais si elles sont rangées dans des locaux poubelles, que les portes soient fermées et que les rats n'y aient pas accès. On se rend compte que ça a quand même un impact sur le cadre de vie. Effectivement, la présence des rangeurs impacte le quotidien des gens. Le cadre de vie, comme on le voit, c'est quand même beaucoup moins agréable quand on sort de chez soi, de passer devant un environnement qui est dégradé. Puis au quotidien, nos animaux de compagnie peuvent être aussi exposés, confrontés à la présence des rongeurs, ou qui peuvent soit être mordus ou venir renifler leurs urines. Et en rentrant à la maison, se poser sur le canapé ou sur la moquette, abîmer, salir, souiller notre intérieur. Et il peut y avoir des risques aussi en cas de surpopulation, des risques de transmission de maladies. La leptospirose est la plus connue. Le risque est moins fort ici, mais il existe. Et puis nous pouvons agir aussi, nos collectivités. On peut venir effectivement traiter. Il y a l'efficacité des traitements qui n'est pas limitée, mais qui est concurrencée par l'apport alimentaire. Donc ces solutions ensemble font l'efficacité. Il n'y en a pas une qui sera plus efficace que l'autre. La principale est quand même nos comportements au quotidien. Merci Emmanuel pour ces riches explications. On parlait à l'instant des poubelles et de l'influence sur les rats. On va aller secteur Bourgogne pour rencontrer nos collègues du cyber et de la gestion des déchets qui s'occupent de cette thématique. Donc ici, on est dans le secteur Bourgogne qui a été complètement réaménagé. On l'a inauguré au mois de juin cette année, lors de la fête de l'écoquartier. Et donc, je vais vous présenter ma collègue Laurence Hauser, qui travaille à la Grand Besançon Métropole, à la direction de la gestion des déchets. Bonjour Laurence. Bonjour Carole. Donc on est ici dans un secteur qui vient d'être réaménagé avec des nouveaux points d'apport volontaires. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez abordé le sujet ? Alors tu sais Carole que les bacs jaunes qui sont disposés dans les locaux à déchets sont souvent sujets à dépôt non conformes au geste de tri. On y retrouve des déchets qui ne devraient pas y être. Oui. Donc l'objectif de ces points d'apport volontaires, c'est d'améliorer la qualité du tri et de sécuriser ce geste de tri. Je pense aux sacs noirs, je pense aux sacs d'ordures ménagères, je pense également aux recyclables qui sont déposés dans des sacs, parce que le recyclable dans un bac jaune, ça se vide comme ça se dépose en vrac. Et puis je pense à tous les déchets qui ne devraient pas s'y trouver de toute façon et qui devraient potentiellement aller en déchetterie. D'accord. Vous en avez installé seulement ici, des points d'apport volontaires ? Évidemment, on en retrouve ici sur le secteur de Bourgogne, mais à terme, l'ensemble du quartier de Planoise sera équipé. On a un maillage qui est plutôt bien fait, de manière à ce que les usagers aient un point d'apport volontaire en recyclable et souvent également en verre à proximité de leur domicile. Peut-être ce qu'on peut préciser, c'est que le fait de déposer au pied de ces équipements, c'est compliqué pour collecter les déchets, puisque vous voyez que ça se fait par camion. Et donc, s'il y a des objets qui sont déposés sur la partie métallique, ça gêne la collecte pour les collègues. Vous avez remarqué une évolution par rapport au tri ? Les usagers adhèrent à la démarche ? Oui, alors je pense que globalement, les usagers adhèrent à la démarche. C'est vrai que c'est un petit peu plus sécurisant que d'aller parfois dans des locaux à déchets qui sont pas forcément très glamour. Et puis, à chaque installation de mini-station tri, on pourrait dire, on fait une animation, on rencontre les usagers, on leur explique ce que sont les gestes de tri et on les amène potentiellement sur d'autres gestes qu'ils ne réalisent pas forcément toujours, tels que le compostage. Merci Laurence. Merci à toi Carole. On va enchaîner avec la présentation de collègues du cyber qui vont nous parler du compostage. Bonjour messieurs. Bonjour Carole. Bonjour. Ce que je vous propose, c'est que vous nous présentiez les composteurs du Jardin de Bourgogne. Oui, très bien, on y va. Donc voici le site de compostage de la rue de Bourgogne, compostage de quartier, qui est ouvert à tous les habitants du quartier et qui peuvent venir déposer leurs biodéchets dans ce site-là. Le principe du site, c'est que on a plusieurs bacs. Un des bacs a un cadenas avec un code que les usagers connaissent et les usagers du coup peuvent venir déposer leurs biodéchets dans ce bac
Et nous, le service valorisation organique du cyber, avec Anthony et une partie de notre équipe, viennent chaque semaine, 2 fois par semaine, faire de l'entretien, rajouter du broyat, faire des retournements, de manière à ce que le compost se mature progressivement et devienne un compost qui peut être mis à disposition des usagers par la suite. D'accord. Et du coup, s'il y a des habitants qui veulent pouvoir les utiliser, il faut faire quelle démarche? Alors les habitants qui veulent s'inscrire sur un site de quartier, donc celui-ci ou un autre, nous adressent un mail à l'adresse compostage@cyber.fr et on leur renvoie derrière un email avec toutes les consignes d'utilisation. Le compost est utilisé uniquement dans le jardin? Les gens peuvent venir le chercher? Comment ça se passe? Donc le principe, c'est que quand il y a un bac qui est plein, nous on le transfère, il mature pendant 6 mois environ. Et une fois que le compost est prêt, on le met à disposition dans le bac pour tous les habitants. D'accord, tout le monde peut venir se servir? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Eh bien, merci messieurs pour cette présentation. De rien. Et voilà, c'est ici que se termine notre visite du quartier de Planoise. J'espère que cela vous aura permis d'en savoir plus sur les personnes qui s'investissent au quotidien pour faire de Planoise un quartier propre et agréable. Merci à tous ceux qui ont accepté de jouer le jeu des interviews. Il y a déjà beaucoup d'habitants qui sont investis, qui prennent soin de l'environnement. Et j'espère qu'on vous aura convaincu que tout le monde doit faire un petit geste. À bientôt!